L'industrie française consomme près d'un quart de l'énergie du pays. C'est ce que rappelle le ministère de la Transition écologique dans son rapport Chiffres clés de l'énergie 2024. Aujourd'hui, dans un contexte de transition écologique et de hausse continue des prix de l'énergie, les entreprises industrielles font face à un vrai défi: produire plus durablement sans perdre en compétitivité. Pour y arriver, chaque service doit contribuer à la performance énergétique. Et cela concerne aussi la fonction achat. Souvent perçue comme un levier purement économique, elle a pourtant un rôle essentiel à jouer. Alors, comment les achats peuvent-ils aider à réduire la consommation d'énergie des procédés industriels? On l'oublie souvent, mais chaque décision d'achat a un impact direct sur l'énergie consommée. Choisir un compresseur d'air, un échangeur thermique ou un équipement de production, ce n'est pas seulement une question de prix. C'est un choix énergétique et environnemental à long terme. C'est ce que souligne aussi l'ADEME dans sa fiche technique de 2017 sur les énergies renouvelables et de récupération. Pour explorer ce rôle stratégique, j'ai mené une étude qualitative. 8 entretiens semi-directifs avec 5 experts de la décarbonation et de l'efficacité énergétique et 3 professionnels issus de la maintenance, du juridique et des achats. L'idée: croiser les points de vue pour identifier les freins, les leviers et les bonnes pratiques autour de la performance énergétique. Une approche qui rejoint celle de Philippe Benollet et Joël Kébian. Selon eux, les achats constituent un levier transverse, capable de relier les différents services entre eux. Et les résultats sont clairs. La volonté de décarboner existe, mais sa mise en œuvre reste difficile. Les services travaillent encore trop souvent en silo, la culture énergétique n'est pas assez intégrée dans le quotidien, et lors des appels d'offres, les critères énergétiques passent encore après les critères financiers. Face à cela, j'ai formulé 5 recommandations principales. Former les acheteurs aux enjeux énergétiques pour qu'ils puissent challenger efficacement les fournisseurs, créer une gouvernance commune achat-énergie afin de décloisonner les services et de fixer des priorités partagées, intégrer un critère énergétique dans chaque appel d'offres en raisonnant sur le coût global de possession et non plus seulement sur le prix d'achat, co-innover avec les fournisseurs pour développer ensemble des solutions plus sobres, enfin, aligner les objectifs et les indicateurs entre les achats, la technique et le juridique pour garantir la cohérence de la démarche. Au final, ces résultats montrent une chose: la fonction achat dépasse désormais la simple logique de négociation. Elle devient un acteur stratégique de la transition énergétique, un acteur capable d'influencer les choix technologiques et d'intégrer les enjeux environnementaux au cœur de la performance industrielle. En somme, l'efficacité énergétique, ce n'est plus seulement une affaire d'ingénieurs, c'est un projet collectif. Et dans ce projet, les achats ont un rôle moteur à jouer pour construire une industrie française plus sobre, plus responsable et plus compétitive.